Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Satikos. Bienvenue en face du MAS, Lebrecht MAS, le contre-torpilleur allemand de rang 7. Alors aujourd'hui, ces considérations stratégiques, c'est un petit peu déjà ce qu'on a vu plusieurs fois et qu'on reverra de toute façon. C'est un comparatif à tiers égal entre deux contre-torpilleurs, comment les jouer d'une manière agressive, d'une manière plus passive, plus stratégique, rechercher les dégâts, rechercher plus éventuellement, ou du contre éventuellement, rechercher plus le permaspot, rechercher le dégât psychologique. Là, il ne s'agit pas de comparer deux navires. Pour moi, il n'y a pas de doute. Le MAS est supérieur à celui que je vous présenterai après, le Sims, mais on a des moyens très différents de jouer les contre-torpilleurs. Si en plus on est deux personnes différentes, une plus agressive que l'autre, et pour Klaus, puisque sur le MAS ce sera Polon, qui est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus agressif que moi, vous verrez donc des actions plus tranchées, moi que je trouve excellente d'ailleurs avec le MAS de la part de Polon. On est parti, à tout de suite en bataille. Voilà, nous sommes sur la carte Aurore Boréale avec ce nouveau système de cap, nouveau au moment où je fais cette vidéo, c'est-à-dire 27 mars. Ils ont changé légèrement le système de cap. Nous sommes avec le MAS tier 7, une partie compliquée, puisqu'il est tombé dans une partie tier 9, il n'y a que 3 tier 7 de part et d'autre. C'est Polon qui dirige le MAS. Il est comme moi avec ce destroyer tout à la fois à prendre du plaisir, beaucoup de plaisir avec ce contre-torpilleur allemand et la quête du Z qui suit, du destroyer tier 8. Je sais qu'il est comme moi, il a vraiment hâte de l'avoir. Alors il est parti sur D, on regarde comment l'équipe se situe sur la map. Vraiment, apparemment les gens sont encore un petit peu hésitants. Une erreur serait pour la partie qui est à l'ouest, les 4 navires qui sont à l'ouest, l'erreur ce serait de rusher A. Généralement ça se passe pas très bien, mais en même temps, très souvent l'adversaire de part et d'autre tente un push sur la base ennemie. D'ailleurs c'est une erreur de considérer que c'est la base ennemie, c'est un cap initial, point final. Donc là, lui, il est parti plutôt caper D, ou en tout cas spotter sur D. Il a laissé à l'autre DD, le Kiev, le soin d'aller sur C. On commence à deviner que les navires rouges qui étaient sur le cap A n'ont pas forcément envie de rusher d'ailleurs. Et là, il tombe sur le Z23 qui est le fameux Z23 qui est le tier 8 allemand. Qui est le tier 8 allemand après le MAS. Donc là, le Z23 étant le seul à le spotter, il lui a tiré dessus, mais comme il a mis sa smoke, il est plus spoté, tout simplement. Les autres ennemis sont un petit peu trop loin. On a vu vaguement qu'il y avait le Minsk aussi. Donc il y a 2 destroyers dans le nuage de fumée du Z23. Intéressant parce que le nuage de fumée du Z23 est assez court en termes de durée. Donc voyons ce que va faire Polon. Est-ce qu'il va tenter le coup? Parce que moi c'est ce que je ferais, de lancer les torpilles sur l'Iowa. Moi c'est ce que je ferais. C'est intéressant de voir un peu comment on joue l'un et l'autre, de se comparer à... Là, il surveille l'Iowa, non, les torpilles, ça c'est les torpilles du Minsk. Je rappelle que le Minsk a des torpilles à 4 km, que le Minsk est un classe Leningrad, lequel Leningrad est un premium, qui a des torpilles à 8 km. Là, il est spoté, le Z23 manque de peau, le Z23 est sorti de son nuage de fumée, et l'Iowa va donc forcément voir les torpilles. Le Donskoy utilise son radar, parce que je pense qu'il n'y a que lui qui a le radar dans le lot.
À moins que la Iowa l'ait, mais de mémoire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. J'ai dit peut-être une bêtise. Je pense pas que la Iowa ait le radar. Écran de fumée en place. Le Donskoy s'en va et part aller s'isoler là-bas et peut-être tenter un mouvement tournant, ce qui est une grosse erreur à mon avis. Il va manquer. Ses canons vont manquer à son équipe. Mais ce sont les rouges, donc c'est les méchants, donc c'est pas grave. Hein. Donc l'Iowa qui semble... l'Iowa s'est arrêté, je crois. Voilà, c'est ça, il recule, il sait très bien qu'il peut prendre des torpilles. Non, il avance, mais il tourne. Donc les torpilles n'iront pas au but. Intéressant parce que là on voit un Iowa qui n'a pas franchement peur d'un DD. Il attaque quand même. Le problème c'est que Polon va déjà récupérer un saut de torpilles. Là, il lance ses torpilles. L'Iowa s'est arrêté. Et je pense qu'il risque d'y avoir quand même... Allez, l'Iowa cherche le cherche. On va tourner ses canons dans sa direction. Je pense que là, il risque de s'en prendre une ou deux. Et comme il est... Ou alors, il a accéléré d'un coup. Ah si, il s'en prend une. Et ben voilà. Cuirassé ennemi détruit. Bien joué. Au moins 2 torpilles au but, 2 voies d'eau, un Iowa qui s'est un petit peu trop exposé. Je sais qu'il a le Minsk. Donc il connaît les limites de sa vire, mais aussi ses grandes qualités, parce que le Minsk est un formidable contre-torpilleur. Hein. Et il aime autant les contre-torpilleurs russes que les contre-torpilleurs allemands. On parle de Polon. Voilà. Donc lui il utilise ses contre-torpilleurs comme des croiseurs et ses croiseurs comme des contre-torpilleurs. Il est à la chasse au Minsk. Minsk qui joue pas mal, hein, qui vise bien. Il a quand même perdu déjà... il n'a pas perdu la moitié de sa vie, mais pas très loin. Problème résolu, chef. Donskoy, et ils sont d'ailleurs deux à s'être isolés complètement. Donskoy et Gascogne. Et il y a l'Alsace et le Rhône qui leur empêchent d'aller plus loin. Donc D est toujours contesté. L'équipe ayant PC, l'équipe est tout simplement à une grosse avance. Là il a lancé son hydro. Il cherche les 2 DD, il sait qu'ils sont là, les 2 DD qui restent. Et il prend cher, hein. C'est un combat. Heureusement qu'il a une aide. Ouais, d'accord. Ennemi coulé. Voilà un coup tout à la fois chanceux et bienvenu. Le Minsk va se retrouver en infériorité numérique et à mon avis il restera pas sur D. D'ailleurs il n'y est plus sur D. Ah mais il est mort le Minsk. Le Minsk a été coulé et le D est libéré. Donc il va pouvoir caper en toute quiétude. Voilà, c'est parfait. Voilà qui est fait. C'est bien. Polon qui a remercié l'Atago d'avoir aidé. D'Edinburgh, de l'avoir aidé. Torpille. Ça doit être l'Atago précisément, qui doit être dans le coin. Oh, chut. Oh là là. À quoi ça tient? Une partie, franchement. On va s'en rappeler de cette partie quand on regarde le résultat final. Cette torpille-là, il faudra s'en rappeler. Bon, là, la partie semble être quand même assez bien négociée. Boost des moteurs désactivé. Voilà, là, il met une smoke à côté d'une smoke mourante. Et il en sort. Écran de fumée en place. Non, il l'étend autant que possible, parce que là, il s'arrête.
Il a remercié et il a complimenté l'Edinburgh Polon. Il a mis un +1 pendant la partie. Il est vrai que l'Edinburgh l'a bien aidé à remporter cette bataille et à caper. Là, il est repéré. Alors là, il y a, je regarde, c'est le Donskoy. Il est repéré radar. Le Donskoy est encore vivant. Le Donskoy est en haut. Il est suivi donc au radar. Il ne peut pas le surprendre. Le radar du Donskoy est assez court. Voilà, terminé. Le radar est terminé. Par contre, il a envoyé un avion. Vous voyez. Question, est-ce que Alsace a un avion? Est-ce que c'est l'avion d'Alsace? C'est un Tierlit. C'est le Gascogne. C'est pas l'Alsace, c'est le Gascogne. Par contre, le fait d'avoir envoyé l'avion va spotter les torpilles. Et le Gascogne n'est pas est dans sa pleine vitesse. Je ne sais pas s'il va les éviter. Elles sont belles, elles sont très belles. Mais oui, il tourne, mais oui, deux, une seule. Une seule. Pas de voie d'eau. Et le Gascogne est pris entre... il y a plusieurs navires qui lui tirent dessus. Donc voilà, à tout hasard, s'il avait pu mettre un incendie. Gascogne qui est assez rapide. Polon n'a pas franchement intérêt à ressortir parce qu'il risque de se faire prendre par les secondaires. Ouais, terminé. Le round qu'il a terminé. Ouais, ça se méfier du Donskoy, même si la partie est... Donskoy qui récupérera pas son radar avant un petit moment, donc il y a une réelle possibilité là. Donskoy qui a pris très cher, il aurait plus de 5000 points de vie. Est-ce que... Je doute que le Donskoy soit... La Tago qui se fait sortir, la Tago rouge. Je doute que les torpilles arrivent jusqu'au Donskoy, parce que là il y a quand même du monde à lui tirer dessus. L'Alsace a sorti la Tago, on a vu ça. Le Donskoy, non, il est à la limite, à la portée. Et plutôt on voit de s'éloigner. Voilà, l'Alsace a sorti. Oui, ça n'a plus de sens de partir dans cette direction. 839, ils ont 2 caps, les ennemis aussi. On sort de cette nasse. Elle est intéressante, cette nasse, à plus d'un titre, justement pour éviter les tirs, les shoots, les torpilles des ennemis quand on arrive à se glisser là. Mais c'est très embarrassant pour avoir une solution de tir autre qu'au canon. Quand il s'agit de tirer à la torpille, c'est beaucoup plus compliqué. L'ennemi qui va chercher B, mais bon, c'est une solution un petit peu désespérée dans la mesure où ils ont quand même ils sont en infériorité, en grande infériorité numérique. Je rappelle que les Verts ont gardé leurs 2 destroyers quand même. Un petit tour de force. Là, oui, je pense que le nuage de fumée est une erreur. C'est une sorte de fade. Ou alors c'est un piège pour surprendre l'ennemi, mais je crois pas que l'ennemi ait beaucoup de navires. Ouais, je pense qu'il s'est planté. Il s'est gouré de boutons. La victoire est à notre portée. Eh bien voilà une partie qui aura été menée de main de maître. On a du Polon essentiellement sur le point D, à combattre pour le point D, mais au moins il s'est rendu maître du point D. Ils ont perdu un de leurs DD, mais la partie reste quand même bien engagée. Et ils sont en train de capturer le point C, ma foi. Il va falloir peut-être aider justement l'Edinburgh. Par contre, il n'y a plus de smoke et plus d'hydro.
Attention New Orleans. Enfin, attention New Orleans. Il va avoir un certain nombre d'adversaires sur le dos, le New Orleans. Entre l'Édimbourg, l'Alsace, il y a deux Alsaces. Il reste deux Alsaces et un Colorado dans le coin. Voilà, et voilà, il n'y a plus New Orleans. Et l'Iowa qui arrive, il va aider à caper. L'Edinburgh est trop gros, il risque d'attirer l'attention sur lui de l'Iowa. Moi, il n'y a plus de radar dans la partie. Alsace et Iowa contre un gros nombre de navires, 3 cuirassés encore présents, l'Edinburgh et le Mass. L'Iowa qui y va. Il y va et il n'y a plus de choix. Une partie un peu désespérée. Là, il est repéré. Torpille à 6 heures. Mais il est beaucoup trop tard pour l'Iowa pour éviter les torpilles du Mass. Et voilà. Troisième kill. Il n'y a rien à faire. Et en plus, il cap. C'est une partie monstrueuse hein, en termes de dégâts, de cap. C'est vraiment une grosse partie. Bravo. Ah, il n'aura pas eu le cap. Fin de la bataille. Retour sur le Mass. Retour à Yokosuka pour regarder les écrans de la bataille. Une bataille qui a été très instructive en termes de mouvement. On n'a pas eu un gros push. On n'a pas eu beaucoup de kilomètres. Mais Poulon a remarquablement interdit un cap à un ennemi et s'en est tiré victorieux. C'est surtout ce qui est intéressant. Interdire un cap pendant un certain temps n'a pas beaucoup d'intérêt. Là, il l'a... Alors, c'est une victoire, bien sûr. Presque 4000 points d'XP. 197 XP libres. Voyons, 23 tirs au canon, un incendie, un élément neutralisé, 7 torpilles au but, 5 inondations. C'est un excellent ratio. Une base capturée, 7 fois la base a été défendue. C'est copieux. Hein. Il n'est que second, et c'est l'Edinburgh avec qui ils se sont bien entendus. Et ben voilà, quoi. Les deux ont plus de 1900 de base. Voilà. On avait les deux meilleurs joueurs de l'équipe qui étaient sur ce cap, et manque de peau pour l'ennemi. Alors, en termes de dégâts, 21 000 sur un Iowa, 13 000 sur un autre. Je n'ai pas fait attention lequel des deux a été coulé. Je pense que c'est l'Iowa, c'est le premier Iowa, c'est celui qui a pris 13 000. 18 000 au Gascogne à l'incendie et au canon. Le Z23 coulé, avec 8 000 de dégâts. C'était la torpille à l'aveugle dans la smoke. 2900 sur un Minsk. Alors, il a tiré 23 tirs à l'explosif pour 5000 de dégâts, 67 au but tiré. Donc c'est un gros tiers, c'est bien, c'est un très bon ratio. Un beau tiers du coup au but. 52 torpilles tirées, 7 ont atteint leur but, pratiquement 60 000 de dégâts. En termes d'incendie, il n'a fait que 97. Vous voyez les incendies, les inondations, c'était tellement, comment dirais-je, c'était tellement mêlé à la frappe des vastes que les inondations n'ont pas eu le temps de faire des dégâts. Il a parcouru 64 km. Il a tanké pour 347 000. C'est beaucoup pour un destroyer. Il a détecté 4 navires. Et il a les 4000, il n'y a eu que 4000 de dégâts grâce à sa détection. L'ennemi n'a pas été vraiment réactif. C'est une grosse bataille, sachant que... Ah bah oui, il a fait d'autres dégâts, il a fait... Non, c'est tout. Et c'est tout. Non, il n'est pas premium, je le rappelle. Voilà, donc on a fui cette bataille. Alors, maintenant nous allons passer aux Sims, faire une bataille avec le Sims. Alors, une courte présentation s'impose. C'est un contre-torpilleur américain de rang 7, premium, que l'on avait... Alors, il est en vente en ce moment, au moment où je fais la vidéo, fin mars, début avril. Il est en vente dans la boutique, mais à une certaine époque, c'était un navire qu'on recevait en cadeau au moment où on s'abonnait au jeu. C'était un des cadeaux, alors
C'est assez curieux. On démarrait avec tous les croiseurs de rang 1 du jeu, de toutes les nationalités, plus le Sims, qui était un cadeau, un destroyer rang 7. Inutile de vous dire que c'était pas conseillé de démarrer avec le Sims avant de connaître convenablement les mécaniques du jeu. Le Sims, j'ai donc un contre-torpilleur de rang 7, l'équivalent dans l'arbre technologique et en termes de rang avec le Mahon, que je vous montre. Voilà. Fondamentalement différent, je dirais pas tout à fait. En termes d'armement, ne serait-ce qu'en armement, le Sims a 4 canons 4 canons uniques de 127, là où le Mahan en a 5. La portée du Sims est de 12 km 9, il porte un tout petit peu plus loin que le Mahan, d'un kilomètre plus loin. Le Mahan c'est 11,7. Le reload est de 4,6 secondes, 4,6 secondes, contre 4,2 pour le Mahan. En termes de torpilles, c'est une vraie catastrophe, puisque ces torpilles portent à 5,5 et qu'il n'a que 2 sets de 4. Le Mahan, c'est 3 sets de 4 et il porte à 9 km 2. Donc, vous voyez, c'est pas tout à fait la même chanson. Le Sims est beaucoup plus un... Ah, il faut le prendre pour un harceleur. Et bah, éventuellement, oui, un véritable scout. S'en servir comme scout pour spotter, etc. Et éventuellement pour monter des embuscades, beaucoup plus que ne serait le Mahan. On part en bataille et avec le Sims et on se retrouve après pour les écrans. A tout de suite. Alors, cette fois, il s'agit de partir en Sims. Alors, le Sims, c'est pas un navire qu'on a beaucoup vu sur ma chaîne. C'est un contre-torpilleur américain. Un gunboat, véritablement, chasseur de DD. Mais je suis le seul, et il y a 2 DD en face. Un autre Sims, c'est un Podolski. Moi, je suis le seul DD. Bataille de tier 7, donc je suis top tier. Ceci dit, bon, un contre-torpilleur, ça n'a pas énormément de signification de parler, surtout avec des torpilles à 5,5. Le gros avantage du Sims sur une map aussi, on va dire moyenne, hein, 42 km de côté, capture de base. L'avantage du Sims, ce n'est pas sa furtivité. Enfin, non, il est furtif, oui, il est furtif. Il est très furtif même. Mais le souci, alors est-ce qu'on le voit la furtivité du Sims? Non, on la voit pas. Le problème du Sims, c'est qu'il reste visible très longtemps après quand il a tiré. Et donc ça c'est un souci. Donc il va falloir que je joue et que je ruse beaucoup. Je vais donc là faire du spot passif. Je surveille le Budioni. Je suis suivi par qui? A priori par un De Grasse, un Noma. Un De Grasse c'est un Colorado, mais le Colorado est assez loin. Je remets le commandant. Là je surveille avec mon témoin de torpille. Je surveille la course du Budioni. Et j'essaye à tout prix de garder le contact avec le Budioni parce que je me dis qu'il y a probablement un coup en fourbe à faire. Alors c'est pas le Sims, c'est un navire que j'ai beaucoup joué à une époque et que je joue beaucoup moins maintenant. Je l'aime beaucoup, enfin je l'aimais beaucoup. Là je le reprends un petit peu pour le challenge, pour le fun, pour rigoler. Donc je suis à la limite de ma portée, comme vous pouvez le voir sur la minimap, c'est la limite de la portée de mes torpilles, 5-5. Et je lançais mes torpilles en me disant que si le Budioni continue, il va se faire manger une. Mais le problème c'est que le Budioni ne continue pas. Et du coup, je mets ma smoke qui va me trahir ma présence, bien sûr. Donc le Budioni va sûrement pas tourner dans ma direction. Ah, elle aurait été des torpilles à 7 km ou même des torpilles du Leningrad, il se les mangeait. Il n'y a rien à faire, regardez bien, elle dépop. Vous voyez, c'est des sets de 4 qui vont dépopper juste à côté de lui, il a beaucoup de chance. Donc je sors de mon nuage de fumée, le Budioni va bien sûr me voir et ça va essayer de me châtier tout de suite. Il y a un reload très rapide, je rappelle.
Là, je surveille, je vois l'autre Sims. Donc je veux lui interdire l'accès, parce que je veux pas qu'il attaque notre Colorado, mais vous voyez, le Budioni, par un coup de bol, il a mal tiré. Il n'a pas attendu que je sois de flanc. Et là, normalement, il devrait pas tarder à retirer, voilà. Et voilà, il a tiré à l'aveugle. Je retourne dans mon nuage de fumée, encore pour 1 minute 23 de nuage de fumée. C'est un argument énorme, parce que, bon, bah, là, visiblement, vu la manière dont le Budioni a tiré, il ne s'attend pas à ce que je sois revenu dans mon nuage de fumée. Vous voyez, il va lancer son avion. Preuve qu'il va me chercher derrière le nuage de fumée. Donc là, je lance effectivement ma, comment dirais-je, premier set de torpilles. J'attends. Je vais être un petit peu impatient, comme vous allez pouvoir le voir. Là, il se prend une grosse châtaigne. Mais, oh, voilà. 10 000. Et premier sang. Il s'attendait vraiment pas à ce que je sois dans ma smoke. Alors maintenant, je vais utiliser la méthode que j'utilise beaucoup avec le Sims. Parce que le Sims est un harceleur, je vais commencer à suivre la trace des cuirassés. Les cuirassés qui sont dans mon flanc, pour les spotter, les garder en permaspot. Éviter de trop tirer dans la mesure où je reste spoté très longtemps. Et vous voyez que je suis repéré à 7 km 3. Je ne vous l'avais pas dit tout à l'heure. Mais je suis repéré à 7,3. On ne voit pas le témoin. Ça n'apparaît pas sur la minimap. Mais grosso modo, oui, c'est 7,3. Donc maintenant, c'est au tour du Bretagne. Et là, mon astuce à moi, elle vaut ce qu'elle vaut. Hein. Donc, je me mets face à un cuirassé, mais j'arrête la course. Je lui envoie quelques chouquettes, histoire d'essayer de lui mettre un incendie. Naturellement, le Bretagne qui me voit me vise tout de suite. Et il me loupe, parce que j'ai ralenti, j'ai arrêté, et je retourne derrière mon île. Quelques dégâts de plus, 3 minutes de plus, voilà. Bon. Il n'y a pas de petit profit. Alors là, vous voyez, comme je suis toujours repéré, ça fait quelques secondes que j'ai arrêté de tirer. Donc il faut vraiment adapter son style de jeu à son navire. Il ne faut pas que ce soit le navire qui s'adapte à vous, parce que le navire ne s'adaptera pas à vous. Il a des gros défauts. Et là, bon là, je vais essayer de danser un peu, mais le Bretagne m'a touché. Donc je lui fais quelques dégâts. Je le joue façon croiseur russe, hein, un petit peu, en petit croiseur. Et je tourne beaucoup. Mais ça n'empêche pas le Bretagne d'arriver sur un malentendu à m'en mettre une, hein, quand même. En face, ils ont perdu un de leurs deux destroyers et ils ont perdu le second dans la foulée. Résultat, je suis le seul destroyer encore vivant. Et ça, c'est vraiment un plus auquel il va falloir que je rentabilise. Donc, le Queen Elizabeth, ma prochaine cible, j'attends. Encore 10 secondes avant la nuage de fumée, mais je n'ai pas trop envie de l'utiliser. Ce serait du gâchis. Surtout que j'ai bizarrement pas surintendant sur ce. Ça doit être un nouveau commandant. Je dois avoir un commandant qui est très loin. Il faudra que je vérifie ça. Ça doit être un nouveau commandant que je suis en train de monter sur le team. Donc là, torpille, évidemment. Je suis repéré. Et je compte sur le fait que le cuirassé anglais, le Queen Elizabeth, sera focus sur un Omaha ou le Myoko, qui sont des cibles plus faciles à choper. Et ça ne manque pas d'ailleurs. Et alors donc là, comme je vais disparaître derrière mon île, je vais lui mettre quelques praline. Le souci, c'est que j'ai pas... Voilà, une torpille au but et une deuxième torpille avec voie d'eau. Le problème avec ce navire, c'est que j'ai pas un gros ratio d'incendie. Bon, j'ai mis que 27 coups au but. Hein. J'ai pas énormément encore utilisé mes canons. Et là, le Myoko vient d'envoyer ses torpilles, donc là, le Queen Elizabeth, il risque d'être un peu mal. Là, je rentre dans le... Je suis
Ah, je crois qu'ils étaient rentrés dans un navire. Donc là, quelques coups au but, toujours envoyé, toujours caché derrière lui. Je suis pas sûr que mes obus vont toucher avant qu'ils soient touchés par les torpilles. Là encore, boum, torpille au but du Myoko. En plus, le Myoko l'a pas coulé à la torpille, il a tout coulé au canon. Bien, alors maintenant on repart. Alors là, je sais que je commets peut-être une petite erreur de jugement. J'aurais dû partir plus vers le centre, c'est-à-dire faire demi-tour là où je suis et partir à l'opposé. Mais là, je pars à la poursuite du Gneisenau. Dans ma tête, c'est garder le Gneisenau toujours focus en permanence. C'est extrêmement désagréable de voir cette petite loupiote allumée quand on est cuirassé. Je l'ai vécu dans une partie précédente où j'étais en charbance, c'est qu'un Mutsuki me suivait à la trace, m'envoyait des torpilles de façon inattendue, sur des angles complètement inattendus. Et donc d'une certaine manière, c'est vrai qu'il me harcelait beaucoup. Et cette loupiote sans cesse allumée me rendait nerveux. Là, je compte là-dessus, pour le Gneisenau aussi. Donc un tout petit instant on va dire de calme. La partie est quasiment basculée, hein. On mène 6-3, bon, j'ai fait 39 000 de dégâts, c'est correct. J'ai fait mon rôle et j'entends bien, je continue à jouer mon rôle de contre-torpilleur et de contre-torpilleur unique. Là, le Gneisenau est en train de tourner. Il s'attend effectivement à recevoir des torpilles. Donc là, vous voyez, j'arrête. Il va là, il me repère. Donc je m'arrête surtout parce que ce Gneisenau a des secondaires. J'ai pas envie de trop subir de dégâts. D'une certaine manière, je suis assez protégé par le rebord de l'île. Mais bon, voilà, ça m'empêche pas d'en prendre une ou deux, hein, quand même, de temps en temps, à la secondaire. Il a renoncé à me tirer dessus avec ses principales, c'est essentiel. Voilà, 3000 de plus, que je suis passé à 42 000 de dégâts. Maintenant, je recule, j'attends un peu, de plus être spot, voilà. Et maintenant, ben, vous voyez, je tourne légèrement à gauche pour laisser le Gneisenau en dehors de mon arc qu'il ne puisse plus me repérer. Et je vais aller sur la base. En fait, l'idée, c'est d'aller chercher le cuirassé qui est en face de moi. On devine ça, voilà, c'est le Queen Elizabeth. C'est d'aller le chercher. Parce que vu sa course, il vient à ma rencontre. Donc je me dis qu'en calculant bien mon coup, je vais apparaître devant le nez du Queen Elizabeth et le torpiller. Il s'avère que ça ne va pas se faire. Tout simplement parce que je sais pas, le Queen Elizabeth est coulé, je sais pas. Je me souviens plus. Il continue à prendre des dégâts, 4000. Là, l'approche est purement stratégique, hein. C'est juste un tout petit peu... Le problème, ça va être de les rendre nerveux. Ils savent qu'ils sont spotés en permanence. Maintenant, on va rentrer dans la base pour rendre encore plus inéluctable leur défaite. Généralement, ça énerve les ennemis. Et d'ailleurs, avant même que je rentre dans la base, ils ont fait demi-tour et reviennent vers le centre de leur base. Donc je vais me positionner. Ah, je suis repéré. Et là, je remets un nuage de fumée en m'arrêtant, évidemment. J'ai étiré légèrement ma smoke. Je ne perds pas de vue qui est à 6 km. C'est pas très loin. Et je suis dans la portée de ces torpilles. Et lui, il est à la limite de la portée de mes torpilles aussi. Et les torpilles redépopent pile poil à côté de lui. Exactement comme pour le Budioni tout à l'heure.
Et lui, il est en train de... il va se mettre à tourner. Alors moi, je continue à le faire du dégât parce que voilà. Ce sont des choses qui se font. Puis j'avance parce que je me dis, il est à 5 km, les torpilles, voilà. Et ben voilà, les torpilles. Donc j'avance, j'ai bien fait d'avancer. C'était bien tenté. Il n'y a qu'un seul set de torpilles de ce côté-là, donc maintenant, il n'y a plus que le... Voilà, il est à 4 km, il va me voir, donc je m'en vais de mon nuage de fumée. Je ne tire plus. Il me reste 7 secondes, voilà, je récupère mes torpilles. Et je m'en vais. Secondaire, mais il se prend une torpille. Et le oiseau. Il va s'en prendre une deuxième, voilà. We've destroyed an enemy battleship. Maintenant, le reste n'est plus que du remplissage. On va retourner dans la base ennemie. Et je vais attendre. J'ai pas du tout l'intention de foncer sur... Je vais me contenter de caper. C'est vrai que je suis assez tenté d'aller chercher le Bretagne et le Congo, mais ils sont ensemble. Donc je me méfie des secondaires cumulés. Aller chercher l'un va énerver automatiquement les secondaires de l'autre aussi. Donc ça sert à rien. Et puis pourquoi pas finir en bataille sans être tué. Ce serait un bon plan. Même si probablement j'ai perdu une occasion de faire un peu mieux en classement général. Mais j'ai plus qu'à... Voilà, on va attendre tranquillement. Je suis repéré, mais je ne suis plus. Donc, repéré avion. Mais ils ont d'autres chats à fouetter. Là, à court instant, je vais... Ah, j'irais bien lui mettre quelques dégâts au Bretagne, mais il est loin, c'est un angle de fuite, une course de fuite. J'ai peu de chance de le toucher. On tente quand même le coup. De toute façon, même si je touche, mes obus vont s'écraser. Ils sont trop à la limite de la portée. Donc je renonce. De toute façon, Jules César l'a sorti. Et il n'y a plus qu'à laisser caper. Donc, on va s'épargner la fin de cette bataille. Et on se retrouve au port, puisque vous imaginez bien que ça va être une victoire par cap de la base. Bien, on revient au port avec notre Sims. Alors bon, c'est pas une bataille de fou, je suis tout à fait conscient. Je ne suis pas là pour donner des leçons, c'est pas mon propos, c'est que je n'en ai pas forcément le niveau. Par contre, je suis là pour vous donner des pistes de réflexion, et éventuellement pour analyser avec vous la stratégie et la tactique, et éventuellement comment utiliser tel ou tel navire. On va regarder déjà les écrans, donc c'est une victoire, hein, 4433 points d'XP, 222 en XP libre, premier 100, j'ai fait que 56 000 de dégâts, 84 coups à la cible, il y a moyen de faire beaucoup mieux, clairement. Quand même réussi à mettre 5 torpilles au but avec 3 voies d'eau, ce qui pour un destroyer qui a des torpilles à 5-5, à mon avis, c'est pas si mal que ça. Je finis troisième. Assez loin du premier, le Julio César, mais bon, c'est le Julio César. Hein. Coulé Gneisenau et Budioni. J'ai fait 16 000 sur un Gneisenau, 10 000 sur un Budioni, 17 000 sur le Queen Elizabeth, 12 000 sur un Bretagne où j'ai pratiquement tiré au canon sur le Bretagne. J'ai parcouru 72 km. J'ai 86 sur 180 en point de capture. C'est pas mal. J'ai entanqué pour 515 800, ce qui est pas mal du tout. Donc j'ai tiré qu'à l'explosif, bien sûr. Je n'ai mis qu'un seul incendie.
pour 7500 de dégâts. Et j'ai mis 3 inondations pour 2300. Mes torpilles ont fait 5 torpilles et ont fait 34 496, donc 34 500 de dégâts. Alors justement, je dis tout à l'heure, mon commandant il a pris 5000. Est-ce que le commandant a pris, je voulais regarder un peu, parce que, oui, vous voyez, c'est un commandant 4 points. J'avais pas... C'est un commandant 4 points. Bon, j'ai effectivement pas encore le niveau, le moyen de monter. Il faut que j'ai 3 points de plus pour aller chercher sur intendant. C'est bien pour ça qu'il n'y avait pas, j'avais pas mon de nuages de fumée supplémentaire. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'on va faire, on aura fait, on aura un peu mieux découvert la comparaison entre deux contre-torpilleurs de rang égal, mais de philosophie assez différente. Pour moi, le MAS c'est supérieur en termes de canon et en termes de torpilles, clairement supérieur aux Sims. Mais il y a moyen de s'amuser avec le Sims, c'est un navire un peu troll, malgré tout. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.